On a beaucoup épilogué sur Eteia. Je pense que vous aurez compris avec cette conférence le fait qu'il est toujours derrière les cartes, quoi qu'on veuille, même dans les jeux aujourd'hui qui sont publiés, puisque inspiré de Wait, puis inspiré d'Eteia. Donc il y a quand même vraiment une empreinte très très importante. Et dans ce principe, j'ai créé, après le petit et le grand Eteia, le nouvel Eteia. C'est un hommage en fait que j'ai essayé de rendre à cet auteur pour corriger le problème de bouche à oreille qu'il y a eu pendant tous ces siècles, hein, en essayant de reprendre les mots-clés de son petit et de son grand Eteia, mais en piochant dans ses bouquins toutes les significations que lui, il attribuait comme le prêtre, que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il est quand même très loin du côté religieux qu'on pense. C'est un coffret, alors au début c'est un jeu qui existait en auto-édition, je l'ai quand même sorti en 2020. Il faut savoir que c'est pile 250 ans après, puisqu'il a sorti en 1770, et donc en 2020, 250 ans pile après, j'ai eu l'idée de créer le sien. Ça m'a beaucoup fait rire. Et j'ai créé ce tout premier jeu, le nouvel Eteia, avec bon une calligraphie gothique à l'époque, des images assez sombres. Il était sympa, mais les éditions Trajectoire ont demandé en fait à le reprendre pour pouvoir en faire un coffret beaucoup plus fini et surtout avec des cartes beaucoup plus claires. Toujours avec le même format, compact, comme le petit Eteia. On revient sur un format bridge, des cartes classiques comme celles qu'on a à la maison. Et on a toujours les mêmes illustrations, avec les mêmes mots-clés cette fois-ci, avec une calligraphie un peu plus lisible. C'est pour ça que je suis très familier à la calligraphie gothique, mais beaucoup de personnes qui avaient le jeu me disaient on comprend rien. Bon, désolé. Excusez-moi. Donc voilà, on a choisi de changer un peu la police, de rééclaircir les images. Le jeu est encore plus beau parce que mat, contrairement à l'autre qui est très glacé. Et donc vous voyez pour chaque carte, vous avez le nom de la carte avec un mot-clé à l'endroit ainsi qu'un mot-clé à l'envers. Et une illustration qui est faite pour pouvoir nous aider à se représenter plus facilement ce que ça veut dire. Quoi. Donc on a des cartes qui sont illustrées un peu comme un oracle Béline ou un petit Lenormand, avec des trucs super simples et volontairement très simplistes au niveau de l'illustration parce que petit format. Au début, je m'étais un peu amusé à faire des trucs trop travaillés au niveau du dessin. Et quand j'ai voulu les faire en petit format, je peux vous dire, c'était pas très joli. Et au départ, les cartes étaient très très détaillées. Enfin, je m'étais vraiment amusé. J'ai mis quelques cartes que j'avais illustrées en guise d'image dans le bouquin. Et on se rend compte que sur un petit format, c'est pas possible, ça passe pas. Et donc j'ai simplifié les images volontairement. C'est pas un gribouillis d'enfant, c'est volontaire. Dans le livre qui accompagne ce jeu, il y a une brève partie, vraiment très brève par rapport à ce que je viens de vous balancer. Il n'y a pas tout ça là-dedans. C'est beaucoup plus succinct concernant l'histoire de la cartomancie et des Théia. Par contre, très rapidement, on va arriver sur les significations détaillées, enfin synthétiques, de chaque carte, avant de rentrer plus en avant. Pour ceux qui ont la flemme de lire un bouquin, je peux comprendre, on n'a pas toujours le temps. Là, il y a des tableaux avec juste les mots-clés qui sont annotés. Et dans ce tableau-là, je me suis amusé à mettre entre parenthèses les mots-clés utilisés dans le petit et le grand Eteia pour parallèle. Donc ça, c'est pas mal. Et après, par contre, vous avez pour chaque carte une double page. Et il y a moyen de s'amuser. Pour chaque carte, vous avez une partie qui vous explique en cartomancie ce que ça voulait dire aux origines, comment ça a évolué, quelles sont les différentes manières d'interpréter aujourd'hui, donc toute la information du bouche à oreille. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait le chemin inverse. Vous dites bien, je suis parti d'aujourd'hui, des auteurs actuels qui citaient des auteurs d'avant, jusqu'à Eteia. Donc, tout ce cheminement, en grande partie, peut-être pas complètement, mais en grande partie, je l'ai. Donc, je peux vous dire pourquoi telle carte aujourd'hui, on peut dire qu'elle veut aussi dire ça, ou aussi ça. Enfin, voilà, c'est tout ce cheminement-là. Donc là, en manière très succincte, c'est expliqué. Ensuite, vous avez pour chaque carte ce qu'elle peut représenter en tant que signifiant. Ceux qui utilisent le petit Lenormand ont l'habitude de choisir une carte en guise de thème. Et là, justement, je vous dis quelle carte, enfin, chaque carte, à quel thème elle peut servir, quel genre de personne elle peut décrire, quel genre d'événement elle peut décrire. Et ensuite, une partie quand même que je trouve très importante, où je vais décrire en fonction de chaque carte, si elle est plutôt positive ou négative, l'aspect opposé. Parce que c'est important de comprendre que chaque carte, c'est pas ou blanc ou noir, c'est une personnalité. On a des qualités et des défauts pour chaque carte. On peut avoir des cartes négatives qui vont avoir des choses positives. Par exemple, une carte de solitude, oh, c'est glauque. Bah non, on peut choisir des fois de se replier parce qu'on en a besoin. Ça peut être positif. Voilà. Enfin, et chaque carte qui vont être, par exemple, interprétées négativement, je vais proposer une adaptation positive. Et pareil, pour les cartes positives, je peux aussi expliquer comment l'excès de positivité, elle peut devenir négative. Ça peut être assez intéressant pour comprendre. Ensuite, plan par plan, je donne quelques suggestions d'interprétation parce qu'on a des cartes qui sont quand même très précises avec la cartomancie classique. On va avoir des choses quand même très factuelles, mais il y a moyen de les moduler sur le matériel, l'émotionnel, le mental, le spirituel.
Là, je fais des petites suggestions. C'est-à-dire, si vous butez, vous posez une question sentimentale, vous avez que des cartes d'argent, ouais, enfin, je sais quoi. C'est vrai, enfin, ça peut arriver. Quand on a des jeux qui sont aussi précis que la cartomancie peut l'être, on peut bloquer des fois sur certaines choses. Et c'est vrai que là, c'est juste pour vous aider à, pourquoi pas, tiens, ouvrir un peu comme ça, comme ça. C'est pas pour vous dire que ça veut dire ça. Ça veut dire que vous avez la possibilité de moduler votre interprétation. Parce que n'importe quel jeu de cartes, le bouquin il est bien pour vous expliquer, mais c'est ça en fait, hein, et ça va vous expliquer. Vous écoutez vous avant tout. Et ensuite, une toute petite partie sur la valeur inversée de chaque carte. Je suis pas allé trop loin dans le détail sur les valeurs inversées parce que les valeurs inversées sont souvent des modulations ou des inversions du sens endroit. Et quand on comprend la carte à l'endroit, on peut plus ou moins comprendre ce qu'elle veut dire à l'endroit. Donc ça, pour cette partie sur les explications. Ensuite, vous avez bien entendu plein de suggestions de tirage. On commence par les tirages tout simples, à 3 cartes, tirage du prénom, tirage en croix, tirage astrologique, avec toujours à chaque fois des exemples. Je trouvais ça assez important quand même de vous montrer comment, en mise en situation, chaque carte pouvait être interprétée. Le carré de 9, qui est assez intéressant pour ceux qui connaissent le petit normand, on s'en sert beaucoup, parce qu'en fait, il permet ensuite d'interpréter les grands tableaux. On utilise 36 cartes, ou, dans ma version ETIA, les 54 cartes du jeu. Et c'est là où on se retrouve avec ce truc qui n'existe quasiment pas. Enfin, je ne connais pas beaucoup de coffrets qui le proposent. Ce sont des plateaux annotés. Certains plateaux existent dans certains jeux, mais là, tout est écrit. C'est-à-dire que le principe, là, c'est une version à 36 cartes, parce que je propose une version simplifiée du jeu, où vous n'en utilisez que 36 au lieu des 54. Ça vous permet de vous familiariser avec plus facilement, uniquement à l'endroit de préférence dans un premier temps. Mais là, vous avez la possibilité d'utiliser ces 36 cartes pour créer un grand tableau. Vous déposez vos cartes. Alors, normalement, on les pose comme ça. Moi, je me suis amusé à faire une sorte de serpent, un petit slalom qui, pour moi, représente un peu plus notre chemin de vie, parce que c'est rarement une ligne droite. Et sur chaque emplacement, vous avez le numéro et le nom de chaque carte que vous allez utiliser, même si elle ne va pas se trouver à son emplacement, mais vous avez en tout cas de quoi faire des échos. Et surtout, vous avez pour chaque case les mots-clés qui correspondent à la carte. C'est-à-dire que même sans connaître trop les trucs, vous prenez votre jeu. Alors, première case, l'œuf, naissance. Ok, donc la première carte du jeu. Ceux qui débutent commence, création. Quelle est la carte que je pose dessus? C'est ce qui commence. Deuxième case, absence, dont je vous parlais avec le fameux mec sur son balcon. Deux, la cage. Donc moi, c'est un oiseau dans une cage, cette carte-là. Absent, ce qui limite, ce qui manque et ce qui soucie. Vous posez une carte dessus, qu'est-ce qui vous soucie? Et en fait, ce jeu, vous posez simplement vos cartes les unes après les autres, et vous n'avez même pas besoin de maîtriser pour, vous lisez ce qui est écrit là, vous lisez le mot-clé qui est là-dessus, et c'est fait. Vous avez interprété votre jeu. C'est tout bête. Sans même vraiment maîtriser, vous avez la possibilité d'utiliser les grands tableaux. Après, j'explique aussi toutes les techniques de croisement de cartes, d'interprétation par thématique en fonction des cartes qu'on choisit. Enfin, tout ça, c'est tout un grand bazar. Juste pour débuter, il y a moyen. Et après, la version, bien sûr, complète à 54 cartes. Là, je vous dis, il y a moyen d'y passer du temps. À l'époque où je faisais des consultations, le grand tableau, je l'utilisais avec le petit jeu normand autrefois, puis bien sûr, après, avec mon propre jeu, j'ai toujours utilisé la version à 36 cartes. Même si je connais le par cœur, hein, c'est bien, c'est moi qui l'ai créé. Mais je préférais la version à 36 cartes parce que déjà, j'y passais généralement 20 minutes facile. Vraiment détailler un tableau tel que je le décris dans le bouquin, il y a de quoi dire. Alors imaginez celui-là, je pense qu'on y passe l'heure. L'heure de consultation, elle est grillée, on n'a pas le temps de poser d'autres questions. Donc déjà, ça, c'est super sympa. Donc voilà, pour ce qui est de ce plateau qui est un gros bonus, j'ai beaucoup de très bons retours par rapport à ce principe, parce que moi-même, avec le petit normand, je fais des grands tableaux, et l'un des principes de base, c'est de faire correspondre la carte avec la case qui lui correspond, et de communiquer, de créer des histoires comme ça. Et je crée mes propres plateaux, je prenais des sets de table en imitation cuir sur lesquels je marquais. Ceux qui m'ont eu en consultation sur les salons, ils voient très bien ce que je veux dire. Donc j'ai bidouillé mes propres trucs parce que ça existe sur Internet. Je sais que Ciro Marchetti en vend par exemple, mais qui coûte beaucoup trop cher ce que c'est, même s'ils sont magnifiques, honnêtement. Donc je vous ai parlé du contenu du bouquin, quand même conséquent. Pour vous montrer un tirage exemple avec le grand tableau à 36 et attention, pleine page pour le grand tableau à 54 cartes. Ouais, ça fait très fort. Après, ça se fait bien. Ça, c'est le genre de tirage que vous faites pour vous, à des moments clés, genre pour une pleine lune, pour un anniversaire, ou un jour de l'an, et vous le laissez dans un coin que vous y revenez les jours qui suivent. C'est pas mal. Moi, je les prends en photo, mais c'est bien d'avoir les cartes aussi. C'est un jeu, celui-là. On le laisse un peu de côté, et puis on y revient plus tard. J'écris différentes annexes en fait dans ce bouquin qui est donc une deuxième édition parce que moi j'avais auto-édité au départ sur cette version-là.
certaines personnes le connaissent. Et j'ai rajouté des chapitres additionnels parce qu'il y a certaines choses dont je me suis rendu compte à l'usage et au témoignage du jeu, qui étaient assez intéressants, et particulièrement son usage en magie, sur un plan énergétique actif. On a constaté, avec plusieurs personnes que je connais, d'autre part, que quand on jouait à ce jeu, il mettait en action les choses qu'il montrait. C'est-à-dire que le jeu de cartes en lui-même, quand on va faire un tirage, qui généralement sont des tirages de prise de conscience, de libération, même si des fois on a des choses négatives, c'est toujours pas pour annoncer ce qui va arriver, mais pour mettre en garde, pour machin, eh bien, on se rendait compte que la prise de conscience était tellement forte que c'est comme si le jeu avait agi, que le tirage en lui-même avait eu l'effet d'un soin énergétique. Je sais pas comment le décrire. Et je me suis dit, waouh, enfin, oui, hein, n'est-ce pas? Ça a été assez fort. Et ça s'est prouvé aussi par d'autres personnes qui ont fait les mêmes retours sans qu'on en parle forcément. Et je me suis dit, mais c'est vrai que la cartomancie, les bohémiennes s'en servaient aussi beaucoup pour agir et jeter des mauvais sorts ou des bons sorts avec. Et je me suis amusé à rajouter un petit chapitre où j'ai un peu poussé justement cette partie-là, où j'explique que c'est possible de mettre en action volontairement des énergies avec ce jeu. Par exemple, vous posez votre carte problématique, par exemple un problème d'argent, que vous recouvrez avec une carte positive sur le plan financier, ou un peu plus loin, puis entre les deux, vous mettez des évolutions qui vont mener à votre résultat par rapport à ce que les images vous inspirent. Et puis, vous faites des parties meetings, vous claquez des doigts, vous faites une prière, j'en sais rien, vous faites chacun son truc, votre petite cuisine. Mais il y a possibilité d'utiliser ce jeu pour, comme support de visualisation créative, créatrice même, pour engendrer une réalité. Alors par contre, il va pas vous permettre de jeter le mauvais œil, de rendre impuissant un tel, et voilà, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas, ce sont des supports de développement personnel, donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui est fait pour agir de manière négative, et c'est surtout quelque chose qui va agir sur soi, pas forcément sur quelqu'un d'autre. Hein, quand on veut être aimé des gens, on travaille sur soi, sur ce qu'on rayonne, sur notre confiance. On va pas travailler sur l'autre. Donc dans cette partie-là, je vais détailler les significations des phases de la lune en magie, ce qui permet de déjà se repérer un peu plus par rapport à ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut attirer certaines choses, en repousser d'autres, se laver, voilà. Enfin, c'est. Ensuite, je parle du symbolisme des jours de la semaine, en attribution avec les planètes associées. Donc pareil, le lundi plutôt avec la Lune, le vendredi plutôt Vénus, donc l'amour. Mardi, Mars, on est plutôt sur l'énergie. Mercredi, Mercure, communication, etc. Enfin, tout ça, c'est un petit peu détaillé aussi. Je me suis amusé à proposer des symboliques liées à la couleur des bougies qu'on peut utiliser, des nappes qu'on peut utiliser. Voilà, pour les personnes qui font un petit peu de gris-gris et tout ça, vous apprendrez pas grand-chose, mais bon, c'est un petit rappel succinct par rapport à tout ça. Je propose deux exemples de rituels différents, un rituel pour attirer, je crois, l'abondance et un autre pour se débloquer d'un problème de timidité. Je sais plus exactement, enfin, deux exemples vraiment opposés, entre attirer et repousser pour jouer avec les phases de la lune, les couleurs des bougies, etc. Donc ça peut être un petit truc assez sympa. Au feeling, hein. Vraiment, c'est quelque chose, je donne des petits machins, mais chacun s'en amuse un peu comme il veut. Et faut quand même savoir que quand j'ai créé le dos des cartes, hein, parce que je suis très très branché nombre d'or, géométrie sacrée, etc. Le dos des cartes, on y retrouve une double spirale d'or, cette fameuse spirale qui est là. Donc vraiment le nombre d'or qui est représenté dans son sens créatif, qui tourne dans le sens d'aiguille d'une montre, et la carte qui est là, c'est la carte du soleil en fait que j'ai utilisée en fond, qui est la carte du bonheur, qui est la carte la plus positive du jeu, que j'ai utilisée en fond pour ces rayons avec cet œil qui peut représenter le divin ou notre troisième œil, ce qu'on veut. Mais l'arrière des cartes m'a été inspiré de cette manière-là, et je pense qu'il y a peut-être un truc en fait qui s'est mis dedans qui permet d'activer, on va dire, un petit peu les choses. Donc voilà. Et toute dernière annexe que je mets, alors là c'est vraiment purement pour s'amuser, pour comprendre que les cartes c'est aussi un jeu, faut pas l'oublier, c'est que je propose, pour revenir un petit peu à l'histoire du jeu de l'espoir qui a inspiré le petit Lenormand, je propose de faire un jeu de loi avec le plateau du Nouvel Étéia. Et je suggère par exemple que si on tombe sur la case numéro 3 de l'arc, on rejoue. Si on tombe sur la case numéro 9 du dédale qui correspond au contretemps, on saute un tour, etc., etc. Et on peut s'amuser, en fait, y compris de manière divinatoire, si on veut noter au fur et à mesure les choses, de se faire un jeu de société qu'on peut jouer avec les amis pour pouvoir avoir ce côté-là. Et ça, c'est vrai que c'est une idée qui m'est venue parce que, comme je vous disais, j'aime beaucoup le petit Lenormand, j'aime beaucoup son histoire, et le fait donc d'être sur un jeu qui à l'origine était une sorte de jeu de loi, enfin, un jeu de plateau, je me suis dit, pareil, moi j'ai fait un plateau, on peut s'amuser avec. Voilà. Donc, ça, c'était pour le petit bonus.
Voilà pour tout ce que je peux vous dire sur Eteia, la cartomancie, le tarot et le nouvel Eteia, bien sûr. Donc voilà. Donc le nouvel Eteia, si vous souhaitez, il sera disponible absolument partout, Fnac, Cultura, Espace Culturel, Amazon, tout, voilà, la librairie spécialisée ou pas. Enfin, de toute façon, les éditions Trajectoire sont distribuées dans beaucoup de magasins et elles utilisent toujours le même visuel pour leur coffret. Vous avez beaucoup de jeux de cartes qui sont publiés avec le même graphisme. Donc vous ne plantez pas. Hein. C'est marrant, c'est pas celui qui m'a montré. Donc voilà, celui-là, n'hésitez pas. Eteia, voilà, je pense que je l'ai assez répété. Et puis Gabriel, pour ce qui est de moi. Et par rapport au nouvel Eteia, je prépare une formation en ligne gratuite que je vais diffuser publiquement sur YouTube à partir du mois d'octobre. Donc il y aura des tutoriels qui vont expliquer de manière détaillée les 54 cartes comparées avec les jeux d'Eteia pour expliquer pourquoi j'ai choisi d'adapter les mots-clés de telle ou telle manière, pourquoi j'ai choisi telle image, ce qu'Eteia disait exactement de ces cartes, et puis plein de tutoriels vidéo sur différentes méthodes de tirage. Voilà, donc ça c'est pour bientôt. Histoire de pouvoir accompagner un petit peu, pour pas être tout seul face à son bouquin, je sais que c'est pas toujours évident. J'ai pas le temps de faire des formations en face à face. Voilà. Donc je me suis dit que ça peut être un bon moyen d'apporter un petit bonus pour que tout le monde puisse aussi prendre le temps, s'il le souhaite, d'approfondir un peu plus le jeu. Donc, voilà. Non, ce sera des petites paroles aussi rapides. Moi, je suis désolé. En fait, c'est vrai. Je sais que je parle trop vite, mais sur les consultations, c'est pareil, je le sais bien. Et c'est vrai que ouais, non, j'ai un débit de parole qui est trop conséquent, mais en fait, j'ai un cerveau qui fonctionne un peu de manière particulière et ça va trop vite. Et j'ai essayé, honnêtement, j'ai essayé avec le montage vidéo de ralentir la vitesse de lecture, mais ah si, puis j'ai pas parlé, donc si je vous ai dit ce livre-là qui n'existe plus, celui-ci par contre est toujours disponible. Cours complet de soins énergétiques, c'est mon tout premier livre que j'ai publié en 2019, je crois, qui est un condensé en fait des cours sur les soins énergétiques que je donnais à l'époque, qui parle de toutes les méthodes en mode patchwork que je me suis amusé à piocher dans mon parcours, et je partage dans ce livre toutes ces méthodes différentes. À chaque fin de chapitre, je suggère un bouquin qui moi m'a pas mal apporté sur chaque sujet, chakra, lithothérapie, reiki, machin, enfin tout. Voilà. Et ça c'est un livre, je sais qu'il me plaît énormément. Sur Amazon, vous avez des commentaires, des avis qui sont extrêmement positifs. Donc voilà, s'il y a des personnes que ça intéresse, il y a aussi ce livre-là. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre sérieux.